Bonsoir chers amis sportifs, c'est bel et bien votre magazine Sportissimo qui sera conjugué aujourd'hui au rythme de football. Donc 75% on réserve ça au football parce que c'est l'actualité. D'abord nous commencerons avec le CHAN, c'est le champion d'Afrique des Nations 2025. Comme vous savez, on ne cesse de le vous dire, il sera organisé par 3 pays, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Et la CAF a officiellement demandé aux pays qui vont participer d'ici le 20 juillet d'envoyer la liste définitive des joueurs de leur équipe. Et en dehors de ça, vous aurez la Lina Foot. C'est un championnat qui atteint déjà les playoffs et les matchs sont joués à travers quelques stades du pays. 5 matchs pour hier dimanche et nous reviendrons avec des victoires et des défaites. Et comme vous connaissez tous, on reviendra à long et à large. Il y a DSMP qui a perdu un déplacement 2-1 devant le cercle sportif Don Bosco et Vecleb a gagné difficilement sur un score étriqué d'un but à 0 devant les Anges Verts et le tout puissant Mazembe a perdu devant Tanganyika 1-2. On reviendra avec toutes ces différentes prestations des équipes au niveau des playoffs et aussi vous aurez aussi droit au sport des combats, chers amis sportifs, comme vous connaissez tous. Après leurs belles prestations au championnat d'Afrique de nations de lutte, et les sont revenus dans la capitale et un accueil digne leur a été réservé de l'aéroport international d'Ndjili et jusqu'au ministère des Sports. Ils ont quand même présenté les médailles glanées à ce banquet continental au ministère des Sports Didier Boudimbo, et on va aussi parler d'autres activités, à savoir les MMA, une belle prestation de la part de la RDC en Angola, et vous aurez aussi droit, chers amis sportifs, à d'autres actualités bien sûr. Il y a la 16e édition du tournoi Ilunga Friendship de Taekwondo qui a vécu aussi le samedi, donc le match. Et en dehors de match, vous aurez le sort de combat et bien d'autres actualités. C'est ça, le menu de votre magazine Sportissimo. Rebonsoir et nous recevons pour vous Jean-Louis Lukanda qui revient en force. Jean-Louis, sinon ça va? Ça va très très bien, Daïlambouchi. Et que Dieu soit loué, vous revenez encore. Et on va ouvrir ce magazine Sportissimo, Jean-Louis, par ces communiqués de la Confédération africaine de football CAF qui invite le pays à envoyer les différentes listes définitives pour cette compétition réservée uniquement aux joueurs qui évoluent sur le continent africain, dans leur pays. On va suivre, on se retrouve tout juste après. La Confédération africaine de football CAF a officiellement fixé la date du 22 juillet 2025 comme date limite pour la soumission des listes définitives des joueurs devant participer au championnat d'Afrique de Nations CHAN. Cette édition particulière de la compétition sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Une première dans l'histoire du tournoi. Le CHAN est réservé exclusivement aux joueurs évoluant dans le championnat locaux de leurs pays respectifs, constitue une vitrine essentielle pour le talent africain. Avec la date du 22 juillet désormais actée, les différentes fédérations nationales ont moins de 3 mois pour peaufiner leur sélection et déposer la liste finale auprès de la Confédération africaine de football. Les sélections engagées devront donc faire des choix décisifs dans les semaines à venir. La pression est désormais sur les sélectionneurs qui devront trancher entre expérience et promesses locales. Le CHAN 2024 qui s'organise en 2025 s'annonce comme une édition historique non seulement par son organisation trilocale mais aussi par l'engouement grandissant autour du football local africain. Et chers amis sportifs, comme vous connaissez aussi, il y a la belle prestation, les léopards de moins de 20 ans qui participent au championnat d'Afrique, rappelez-vous, en Égypte, et sont qualifiés pour le quart de finale. Et le match se joue déjà aujourd'hui soir
lundi soir déjà hein, à Suez. Là, nous sommes en Égypte et les Fauves vont jouer la République sud-africaine. Nous allons vous faire vivre quelques réalisations marquées par l'équipe nationale de la RDC de moins de 20 ans. Malgré la défaite, 2 buts à brosse concédés le mardi 8 mai 2025 face aux Lionceaux de la Teranga du Sénégal, les Léopardos de Guy Bokassa se sont qualifiés pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique de Nations U20 Égypte 2025. Une performance historique qui a déclenché une vague de réactions dans les mondes sportifs congolais. Pour les analystes, les Fauves congolais ont des atouts suffisants pour atteindre le sommet de la compétition. Bon, je crois que c'est intéressant pour nous, la RDC, après un long moment d'absence à ce niveau de la compétition, que nous nous retrouvions parmi les qualifiés de ce banquet continental. Surtout les premiers matchs qu'on a eu à livrer contre les Black Stars du Ghana. Ce nul a été en tout cas prometteur pour la République du Congo. Et bien sûr, la victoire contre les Fauves de Bazoubangi de la République centrafricaine, une victoire en tout cas très encourageante, et surtout bien sûr la défaite que moi j'ai trouvé logique face au Sénégal, qui est un modèle jusque là du continent au niveau de U20. Bon, je crois l'essentiel c'était de passer cette étape de la compétition, surtout avec des certitudes qu'on a eu, la découverte de Yohan Bopaka, Noah Makanza, Ibrahim Matobo et la confirmation bien sûr de Tony Talassi. Avec une équipe jeune, déterminée et soutenue par tout un peuple, les Léopards U20 rêvent d'aller le plus loin que possible, avec espoir d'arracher la qualification pour la prochaine Coupe du Monde de moins de 20 ans qui aura lieu en Chili du 17 septembre au 19 octobre 2025. Toujours dans le football, parlons maintenant de la Ligue nationale de football. Chers amis sportifs, hier dimanche, 5 matchs se sont déroulés et c'est comme nous vous avons dit au sommet ou au menu de votre magazine. Hein, et il y a déjà Don Bosco qui a surpris DSMP 2-1 et au stade TP Mazembe. Et en seconde explication, dans ces mêmes installations, le tout-puissant Mazembe a été corrigé par le Football Club Tanganyika 1-2. Jean-Louis, et en dehors de ça, il y a Sa Majesté Sangabalende qui a fait jeu égal d'un but partout contre le Football Club Simba de Kolwezi, et Maniema Nyon a gagné 2-0 après un match nul de 0 but partout à la mi-temps contre la formation des AC Rangers 2-0. Maniema de Kindu empoche une précieuse victoire. Et la dernière rencontre d'hier dimanche, bien sûr, pour le playoff de la Ligue nationale de football, c'est l'association sportive V-Club qui a eu raison des Anges Verts 1-0. Voilà, ce sont des matchs qui se sont déroulés. On va vous demander de suivre le résumé et ou le temps fort de toute cette, je dirais, on va vous demander de suivre le temps fort de ces différents matchs. Un 0 au dernier coup de sifflet en faveur de l'association sportive V-Club devant l'Académie de football club Ange Vert, tous de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dimanche au stade Tata Raphaël de Kinshasa pour le compte de la 7e journée des playoffs du championnat de la Ligue nationale de football. Le but de la victoire de Vita a été marqué par Nzanga Malamou à la 81e minute. Nzombo le soir. Des 0 score final en faveur de Maniema Nyon de Kindu, chef-lieu de la province de Maniema, dans le centre-est de la République démocratique du Congo, et l'Académie Club Ranger de Kinshasa. 2 équipes du même pays a été donné dimanche au stade de Martyrs de Kinshasa en match comptant pour la 8. En match comptant de la 8e journée des playoffs de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT. But marqué par Christian Balako Panzi, 53e minute, et Emeraude Mola, 80e minute. La rencontre s'est terminée sous une pluie battante dans les fair play. Un score final entre le Sa Majesté Sangabalende de Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental de la République démocratique du Congo et Simba de Kolwezi du Lualaba dans la partie sud-est du même pays. Conscient de mener 1-0.
Les Corbeaux reviennent. Atiboura Diabou lancé. Cherche parfaitement Oscar Kabouitz. Les Dossards 18. De tout-puissant Mazembe égalise. Que Tukumba Nebanga va faire mal aux Corbeaux. Le Dossard 23. Marquer des coups de tête. Et redonne aussi l'avantage. Il faudra souligner un match imparable du gardien du FC Tanganyika qui a permis à ses coéquipiers de garder l'avantage jusqu'à la fin du match, avec notamment ce double arrêt à la Thibaut Courtois. Jean-Louis, j'aimerais avoir votre avis. Il y a Don Bosco qui surprend DSMP, D1 et Mazembe qui tombent devant Tanganyika. Ouais, et d'abord, quand vous voyez d'abord cette déjà la victoire de Don Bosco sur DSMP, moi ça ne m'étonne pas. C'est une guerre, comme on dit, une guerre d'ethnie, une guerre des clans, une guerre des familles. Ça veut dire que sur Kinshasa, Mazembe n'a pas laissé DSMP le battre. Et DSMP va à Lubumbashi, DSMP ne pouvait pas battre Don Bosco parce que depuis toujours, tu sais que la rencontre entre Don Bosco et DSMP n'a jamais été facile. Donc, Don Bosco qui est issu des Mazembe doit confirmer la suprématie ou la force de ces clans Mazembe sur les verts et blancs de Kinshasa. Donc, c'est une victoire qui se justifie d'après moi. Et Mazembe qui tombe devant Tanganyika. Mazembe qui tombe devant Tanganyika. Contre toute attente, bien sûr. Mazembe qui tombe devant Tanganyika. Bon, contre toute attente par rapport à toi, mais pas par rapport à moi. Pourquoi? Parce que au début de ces playoffs, j'avais dit tous les grands chronos que nous connaissons, nous ne devons pas les attendre dans les cercles finaux, bien sûr, de ces playoffs. Pourquoi? Parce que quand on prend tous ces clubs-là, tous ces grands clubs que nous connaissons, Mazembe, DSMP, V-Club et Sangabalende que nous connaissons, ce ne sont pas de clubs qui se sont vraiment bien préparés par rapport à ces phases de playoffs, cette phase de playoffs. Et les tuteurs ou les responsables de ces clubs, ce sont des personnes qui gèrent le club par rapport à leur aura politique. Leur aura politique. Et pour le moment, la politique, il semble, n'est pas bien marché pour certaines, pour la majorité d'entre ces autorités. Donc, cela se répercute aussi sur le club. Donc, par contre, le club qui semble être des jeunes et qui sont détenus ou qui sont des propriétés de certaines personnes qui n'ont pas vraiment des attachements directs sur la politique, ces gens-là ont bien préparé leur club et les clubs sont en train de répondre, réagissent par rapport à l'attente de chaque patron du club. Il y a déjà Magné Magnon qui empoche une précieuse victoire devant Assérangère, quand on connaît qu'Assérangère a tenu coup Modicus devant Veclair, mais il subit une défaite devant Magné Magnon. Non, là aussi, je dirais c'est un problème de couleur. C'est la guerre des couleurs. C'est la guerre des couleurs, c'est les verts et noirs contre les verts et blancs. Et il faut montrer. Il n'y a pas des ambitions parce que Assérangère ne vient pas accompagner Magné Magnon comme d'autres équipes. L'Assérangère ne vient pas accompagner Magné Magnon. Mais c'est une équipe sans ambition. Ne vient pas accompagner Magné Magnon, mais quand je vois l'ambition du responsable de AC Rangers comparée à l'ambition du propriétaire de Magné Magnon, nous avons des escaliers, deux niveaux différents d'escaliers. Voilà, donc pour dire que Rangers joue au double fait, c'est ça? Effectivement. Ok. Alors, la surprise encore, c'est V-Club qui a fait déjà, nous avons suivi ces matchs-là avec vous, V-Club qui a joué contre Ange Vert, 0-0 déjà, à la mi-temps, au finish.
c'est 20 clubs qui empochent 3 précieux points ou une victoire de taille pour donner un peu la vie à cette équipe de la capitale. Oui, mais ça c'est juste une confirmation de coutume, comme on dit, hein? Oui. Une confirmation de coutume, parce que le match n'a pas été facile pour VEC Club. Oui. Si c'était un match facile, il aurait gagné déjà dès les premières minutes de cette rencontre. Confirmer sa suprématie, voilà. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc s'il arrive à marquer, c'est tout simplement le respect de la consigne. Hein, de la consigne que toi-même tu as décrié lors de leur, je crois, premier match où ils ont cassé dans le stade de Martyrs, oui. Que on connaît que VEC Club, même si ça ne réussit pas pendant les 80 minutes du match, oui. Attendez-le dans les dernières minutes, Nzombo Luissoir va toujours parler, se faire parler, oui. Et je crois que c'est ce qui s'est fait. Les Aigles aussi a subi. Les Aigles, en tout cas, ils pouvaient que subir ça parce que tu vois, on vient à peine d'arriver. Goûter à la sauce de la Minafoot, on joue les playoffs et on marche facilement. On croit que c'est facile. On croit que c'est facile, on oublie qu'il y a des cailloux, il y a et toutes ces grandes écuries ne te laissent pas la main facile. Ok. Mais alors, Jean-Louis, une question de curiosité. Qui gagnera cette Ligue nationale de football? C'est le vrai. Bon, parlons de la manche allée, ça s'annonce compliqué. Hein. Bon, moi je crois à mes analyses. Oui. Je t'avais dit, dans le carré d'As, on va retrouver les équipes que nous appelons aujourd'hui les petites équipes. Malgré la défaite des Aigles, je crois qu'ils occupent quand même une place de choix dans le classement. Oui. Nous avons Maniema Union qui, entre Maniema Union et les Aigles qui sont en train de chercher à se maintenir dans cette place-là. Oui. Bon, Mazembe, je ne sais pas. Je ne sais pas si Mazembe pourra se retrouver. Mazembe, même pas décembre, Mazembe et VEC vont pouvoir se disputer la 3e place. Voilà, ok, ça c'est l'analyse de Jean-Louis. Hein. Il est libre de faire une analyse en tant que journaliste sportif. Dieu merci, tantôt, on prend directement ces classements pour voir fixer à tous les sportifs, ceux qui suivent cette émission Sportissimo, surtout. Vous êtes belé na kan Kokolo, vous êtes belé na kan Lufongola. Merci à travers la RDC, hein, vous qui suivez cette émission à travers l'Afrique et votre émission Sportissimo. Hein, je pense que nous continuons à vous servir. On suit ces classements avec Dieu merci tantôt. Vous avez remarqué dans ce classement que toujours il y a une rude bataille pour cette phase allée des playoffs de la Ligue nationale de football et je pense, c'est comme je ne cesse de dire, hein, donc Bolamouka, hein, Bolamouka déjà, Vita Imana, Bolamouka, Bouibake, Angever, Bolamouka, les Aigles est venu pour arracher aussi une place qualificative pour les interclubs de la CAF. Et n'oubliez pas, hein, tout est possible. Hein, Jean-Louis Namboka Nabiso, que championnat peut Katanaga n'a mangé aller à playoff. Hein, donc. Tout est possible avec le championnat de la Ligue nationale de football, dont moi je croyais que avec notre comité de normalisation, les choses allaient changer, mais apparemment c'est les personnes qui ont changé, mais
la Linafoot continue à patauger comme d'habitude. Le football continue toujours à patauger comme d'habitude. C'est la mort dans l'âme. Et cela nous permet aussi, bon, tantôt, on part à même les rendez-vous de cette compétition nationale de la Ligue nationale de football. Et on se retrouve tout juste après. Voilà, parlons maintenant de la Ligue nationale de football. Jean-Louis a déjà glissé quelques mots concernant la gestion de CONOR. CONOR, c'est le comité de normalisation du football congolais. Jean-Louis, vous pensez que le CONOR n'a pas atteint l'objectif qu'il a été assigné? En tout cas, pour moi, cet objectif n'a jamais été atteint. Je ne sais pas si on l'obtiendra un jour, parce que moi, je m'attendais, quand on dit normalisation du football congolais, je ne m'attendais pas au remplacement des individus ou au maintien de certaines personnes dans la gestion du football. Moi, je m'attendais qu'on me dise, d'après moi, qu'on nous dise que, bon, voilà, on enlève ce système de confier la Linafoot à certains grands clubs, entre guillemets, et qu'on remette le football comme ça était à l'époque. On sait que il y avait le derby DSMP V-Club au niveau de l'Ebefkin. On pouvait retrouver le derby DSMP V-Club au niveau de la Coupe du Congo. On pouvait retrouver le derby DSMP V-Club au niveau de la Ligue nationale de football. Ça permet aux clubs de pouvoir d'avoir des joueurs qui ont des temps de jeu dans les jambes. Voilà. Et surtout aussi avec ces prestations, les clubs pourront empocher aussi un peu d'argent pour la survie. Pourquoi pas payer tous ceux qui travaillent dans ces équipes-là. Voilà. Est-ce que tu penses que ces gens, on pourra avoir des élections? J'aurais bien voulu que François Emangue soit sur ce plateau. Il est un peu malade, prompte guérison à toi, voilà. François. Moi, je l'ai toujours dit, je le dis toujours. Le CONOR ne veut pas que les choses se normalisent. Ah bon? Bien qu'il ait le comité de normalisation. Mais comment le CONOR ne veut pas? Parce que si les choses se normalisent, la mission de CONOR prend fin. Ah, donc ils sont en train de gérer des tirants en longueur. C'est ça le problème. Pour bénéficier aussi. Bien sûr. C'est une stratégie de leur part. Exactement, exactement. Ok. Exactement. Toutes ces personnes-là, bon, en fait, ça c'est les prototypes du Congolais pour le moment. Quand on est aux affaires, on ne pense pas que ce que je dois laisser comme image pour les générations qui viendront après moi. Je suis là, je ne pense qu'à moi, je pense même pas par rapport à ma personnalité, non, je pense par rapport à ma poche et mon ventre. Donc c'est l'égoïsme qui règne. C'est l'égoïsme. Voilà, nous allons inviter les animateurs de CONOR à penser à la jeunesse, de penser au football et pourquoi pas aider les ballons ronds congolais d'aller de l'avant. Voilà, restons toujours dans le football, hein, chers amis sportifs. Hein, je sais que ça ferait plaisir à l'honorable Dédé Mopassa Kodamboka. Hein. Merci à toi de nous encourager toujours. Hein, et c'est un encadreur de la jeunesse. Et chers amis sportifs, pour parler maintenant de la Ligue c'est la Ligue nationale de football qui se joue au niveau des sites. Nous avons le groupe A et le groupe B. Et nous allons nous intéresser. Pour le groupe A, il y a le football club MK. Hein, MK qui a corrigé le football club Roby 1-0. Le match est joué hier dimanche. Et donc bravo au poulain du tuteur Max Moké Nzangi. Mais nous allons vous proposer un match
de la Ligue 2, toujours, c'est Normand qui a corrigé ou qui a laminé le tout-puissant Moulongue sur le score de 4-0. Nous vous proposons de suivre les temps forts de cette rencontre avec ces reportages que nous proposent Mathieu Ngadipovi et Patrick Borel Mukendi. C'est une démonstration de force pour le club de l'AFC Les Normands qui ont réussi à battre la formation de TP Moulongue sur un score sans appel de 4-0 au stade Père Raphaël de la Kétule en match comptant pour la 24e journée de la Ligue 2. Malgré plusieurs difficultés liées aux finances, au sein de la formation de TP Moulongue, le coach et son capitaine ne comptent pas baisser les bras. Mais je ne pense pas qu'il y ait un titre qui est pour la 4. Les football est des détails. On peut gagner, on peut perdre. Donc, mais toutefois, terrain, match et bébé na poteau. Donc, je vais pas concentrer, mais garder à pêcher vraiment. C'est le football. Bon. Moi, je ne pense pas que saison prochaine, Togo va discuter parce que l'équipe, il y a beaucoup de difficultés côté finance. Bon. Tout ça, c'est les problèmes administratifs. Moi, je suis justement sur le terrain pour encadrer les jeunes. Ouais, par rapport à l'équipe, comportement, ligne d'attaque, un peu de faillite, on va chercher des bons joueurs pour entamer la suite de la compétition. La question je pense 3e si je ne me trompe pas. Bon, tu as quitté rivaliser dans le terrain, mais ça n'a pas été. Il y a un moment de défaite. Le coach Marcelo Kadiamba, de son côté, pense que cette victoire est le fruit d'un travail acharné. C'était presque prévisible, hein? C'est-à-dire on joue comme on s'est entraîné. Nous étions trop sûrs. C'est pas que nous essayons de mettre la planche plus haut, mais nous avons quand même mérité cette victoire. Et l'ambition, c'est d'aller plus haut, hein? Aller plus haut. Vous pouvez imaginer, et se retrouver parmi les autres clubs qui sont en Ligue 1. A noter que l'AFC Les Normands reste 2e de son groupe avec 40 points, avec un match en retard derrière le Football Club Renaissance du Congo de l'évêque Pascal Mukuna qui domine cette poule avec 49 points. Voilà, après la Ligue 2, Jean-Louis, nous allons parler maintenant des ententes urbaines. Vous savez, les ententes urbaines ont déjà terminé leur championnat et les autres font rejouer les matchs remis, comme à l'entente urbaine de football de Kinshasa, Lipopo. On joue les matchs remis déjà, le championnat c'est bien terminé, donc bravo au comité piloté par Timothée Menayame, qui est candidat aussi à la Ligue nationale de football. Espérons que l'expérience qu'il a, que le sens d'organisation qu'il a imposé au niveau de l'UFKIN Lipopo, les sociétaires pourront lui faire confiance au niveau de la Ligue nationale de football. Mais nous allons vous inviter à suivre déjà à l'UFKIN Lukunga, il organise des matchs déjà de détection pour le club le 16 mai et ils invitent les sportifs à venir suivre les matchs. Ça sera au stade des Martyrs et les agents des joueurs, vous êtes invités parce que le cercle sportif Katasi joue la formation de l'étoile de Mbinza, un match plaisant. Ce sera un match que nous allons tout suivre, mais on vous invite à suivre cet élément. Habitué à des innovations, l'entente urbaine des footballs Kinshasa Lukunga vient de frapper encore à l'occasion de la dernière journée du championnat en première division. En effet, et sous l'impulsion de son comité dirigeant mené par Alain Kanga, fidèle à sa volonté d'innover et de dynamiser les footballs locaux, l'entité organise une série de rendez-vous décisifs qui promettent de captiver les amateurs du ballon rond de la capitale. Le moment fort sera sans conteste le match de la finale de la première division, prévu au stade des Martyrs de la Pentecôte entre le CSK Katasi et l'équipe de l'étoile de Binza. En point d'orgue, l'entente prévoit la tenue d'une super coupe en fin de saison. Ce tournoi sera bien plus qu'un simple affrontement sportif. Il servira aussi des plateformes de détection de jeunes talents. Avec une telle vision et des actions concrètes, l'entente urbaine de Lukunga s'impose comme un modèle à suivre à Kinshasa, conjuguant performance sportive, belle organisation et mise en valeur des talents.
Voilà, Jean-Luc, concernant le football, nous changeons, nous parlons maintenant de la lutte. Est-ce qu'il y a un mot qu'on a obligé, quelque chose qu'on a oublié concernant le football? En fait, concernant le football, moi, je déplore seulement le travail qui est abattu, je ne sais pas, par la cellule de communication de la Fédération congolaise de football. Pourquoi? Parce que je me rappelle quand l'équipe telle que Normand ou MK pouvaient jouer, ça se faisait parler à travers la ville. Mais aujourd'hui, avec leur système de Ligue 1, Ligue 2, on ne sait même pas, d'ailleurs déjà avec la Ligue 1, la Ligue 1, on ne sait même pas, les gens, les Congolais ne sont pas informés sur... Les matchs jouent dans quasiment les gradins vides. Voilà, et puis la Ligue 2, c'est comme si on a mis des gens dans une glacière et on apprend ça parce que des journalistes comme toi, tu t'efforces quand même à avoir quand même de l'information. Alors qu'il y a tout un bureau de communication, de presse, qui peut bien faire que le public congolais soit suffisamment informé sur le calendrier, sur le match et sur le résultat de ces deux structures de la Ligue nationale de football. Changeons de discipline pour parler des sports de combat, chers amis sportifs. Rappelez-vous, au moins 3 émissions, 4 comme ça, on vous a parlé de la lutte de la RDC et les Léopards prenaient part au championnat d'Afrique des Nations qui s'est déroulé à Casablanca au Maroc et du 29 au 5, donc du 29 avril au 5 mai, et les Fauves se sont bien comportés et à leur retour à Kinshasa, c'était au milieu de la semaine, le jeudi bien sûr, ils ont ramené 17 médailles, dont 4 en or et 2 argent et 11 bronzes, et à leur retour, un carnaval motorisé a été organisé. Nous allons vous inviter à suivre le moment, les temps forts de l'arrivée de l'équipe nationale de la RDC. Ils sont de retour à Kinshasa après une grosse performance réalisée à Casablanca au Maroc où ils ont pris part au championnat d'Afrique de lutte édition 2025. Eux, ce sont bien les léopards à lutte de la RDC qui ont regagné la capitale congolaise ce jeudi 8 mai 2025 par l'aéroport international d'Ndjili avec au total 17 médailles, dont 4 en or, 2 en argent et 11 en bronze. Une grosse moisson qui réjouit tout de suite le cœur d'Eric Kinzambi, le président de la FECOLUTA. On a honoré la République. Nous étions partis en compétition. On a ramené beaucoup de médailles. C'est la joie, c'est l'honneur. Nous avions honoré le chef de l'État. On a promis qu'on fera mieux que toutes les années antérieures. C'est ce qu'on a fait. La lutte n'a jamais obtenu une médaille d'or à une compétition africaine. On en a obtenu cette fois 4. Et au total, on a eu 17 médailles. C'est un record. On a battu notre record de 2022 et c'est un plaisir. La prouesse réalisée par ces fauves congolais est énorme, d'où ces carnavals dans le grand artère de Kinshasa. Question d'honorer ce champion. Du boulevard Lumumba, passant par le stade Tata Raphaël, le stade des Martyrs de la Pentecôte, Birmanie, puis la commune des Bumbu. Enfin, le carnaval va atterrir ici, au cabinet du ministre des Sports, où Didier Boudimboutouanga les attendait pour des hommages dignes des ambassadeurs qui ont réussi à honorer le pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez fait flotter notre drapeau en remportant 17 médailles, en qualifiant pour le championnat mondial de la catégorie senior en Croatie 2025 et junior et cadet en Grèce de la même année. Puis chacun de médaillés est venu remettre sa moisson au ministre des Sports. Dans une ambiance électrique, ces différents léopards se sont exprimés en ces termes. Premièrement, je remercie le président de Kinzambi pour l'encadrement de l'encadrement de Tissoka. Et merci au ministre Un grand champion ne se plaint pas. Ce que le bon Dieu me donne, je reste cool et tout. Je me souhaite bonne chance et prochainement je vais faire mieux. Le but, c'est d'imposer la lutte au monde. Notons par ailleurs que ces médaillés sont qualifiés pour la Coupe du Monde, prévue cette même année en Grèce pour les cadets et en Croatie pour les seniors. Les léopards lutte sont revenus
et avec ils ont ramené les bons résultats au niveau des championnats d'Afrique qui étaient juniors, cadets et seniors, je crois. Ils ont ramené 2 médailles et ça n'a fait que confirmer le travail que moi j'ai vu à, je crois, 3 jours de leur départ. J'étais dans une des séances d'entraînement. Cela montre que les jeunes gens qui ont fait de cette discipline leur profession sont en train de réagir par rapport à ce qu'ils pensent de leur avenir. Nous allons vous proposer de suivre maintenant, chers amis sportifs, les MMA, c'est Mix Martial Art que dirige Maître Bomboma Baïgon Obotoubé. L'équipe nationale s'est déplacée en Angola et là, en tout cas, ils sont revenus avec aussi, ils ne sont pas encore devenus, la compétition s'est terminée le week-end, mais là, l'équipe nationale a fait vraiment une belle figure. Les drapeaux de la RDC a été défendu et ils ont ramené des médailles d'or et aussi argent comme bronze. Bravo à cette crème de la jeunesse qui aime ce sport de combat MMA, mix martial art. Et je pense que le lundi prochain, sauf imprévu, nous allons recevoir cette équipe de la RDC. Ils vont nous parler un peu en long et en détail concernant leur participation à ces rendez-vous continentaux des mix martial art et MMA. Restons toujours dans les sorts de combat pour vous parler de la 16e édition du tournoi international Ilunga Friendships qui s'est déroulé le samedi à l'école Jewels dans la commune de la Gombe et les parents, les élèves ont répondu à l'invitation de maître Dominique Ilunga et tout s'est bien passé. L'ambiance était au zénith et les enfants de 4 ans à 5 ans, nous avons vécu des combats et nous allons vous inviter à suivre ces reportages. Plusieurs athlètes ont pris part à la 16e édition du tournoi de taekwondo dénommé Ilunga Friendships 2025, samedi à l'école Jewels International de la Gombe. Les combats de 4 à 15 ans ont tenu en ébullition les parents des élèves. Je pense que c'est très important à côté de l'éducation formelle, qui est aussi une éducation sportive pour apprendre aux enfants la discipline, le respect aux aînés et aussi bouger les corps parce qu'en tant qu'enfant, on a besoin que les muscles puissent bien se renforcer et donc le taekwondo c'est vraiment recommandé pour tous les âges parce qu'on a vu même les parents qui ont des montées ici. Et les enfants de 3 ans jusqu'à 15 ans. Donc c'est intéressant, c'est vraiment la fête. Une démonstration de Pumse et de Casse ont été réalisées par un sensei qui apprend les taekwondo loisirs. L'ambiance est au zénith. C'est de la préparation. Nous avons, nous parents, une séance tous les samedis où nous nous préparons. Nous avons aussi préparé cet événement et nous explorons toutes les techniques de base du taekwondo. En fait, c'est un sport très intéressant d'abord pour les enfants mais aussi pour les parents pour garder la bonne santé, la forme avec tout le stress et toutes les difficultés de déplacement qu'on a par exemple à Kinshasa. Ça permet vraiment d'avoir un bon exercice. Maître Dominique Ilunga s'est dit satisfait du déroulement en ajoutant que la particularité de cette édition était l'innovation avec la compétition de Pumse. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la 16e édition du tournoi de taekwondo scolaire Ilunga Friendships. Je suis content parce que vous nous accompagnez à tout moment. Et les parents, comme on n'a pas de sponsors, les sponsors sont les parents. Avec leur cotisation, on a fait le nécessaire que la compétition se passe dans les meilleures conditions. Parce que cette édition, vous avez vu le Pumse. Souvent, on faisait seulement de compétition. Cette fois-ci, on a introduit la compétition de Pumse. On a fait l'éliminatoire. Vous avez vu comment on a fignolé nos procédures jusqu'à ce que les gagnants, ils ont mérité. Ça dit que nous sommes fiers parce qu'il y a toujours des innovations. Vous voyez, de diplômes, de certificats de patrimoine de Pumse, il n'y en avait pas, maintenant il y en a. Et puis notre parent, parce que nous encadrons aussi les parents au Taekwondo Club Forez, papa David, il a fait des démonstrations. On donne son enfant ici à l'école et lui-même, papa aussi, il s'entraîne. Ça dit que nous demandons à tous les parents d'être en mouvement aussi. Ici est de signaler que le comité d'organisation du tournoi Ilunga Friendships a décerné les médailles et les brevets de participation au taekwondoïne qui se sont distingués tout au long de ces rendez-vous de la spécialité. La 17e édition du tournoi dénommé Ilunga Friendships est prévue en 2026.
Wait and see. Voilà, nous vous demandons de suivre déjà en bref ces informations qui nous parviennent, chers amis sportifs, concordées pour nous et pour vous par Mathieu Ngadipovi et Dieu merci Tantou. C'est l'ambiance au rythme des Jiu-Jitsu qui a régné durant 2 jours, soit du samedi 10 au dimanche 11 mai 2025, à l'esplanade du centre culturel de Lemba, où le challenge Djigo Dinzolele, après son succès au district de la Tchangou, a réuni plus de 300 athlètes du Mont-Amba. Dans un début de combat, ils avaient pris sa contact, cherché à examiner l'adversaire. Donc c'était un peu ça qui m'a épris, l'expérience compte. En tout cas, dans ces cas-là, je ne peux dire que c'est l'expérience qui m'a aidé à avoir cette victoire. Malgré la pluie, les organisateurs ont été déterminants en quittant l'esplanade pour la grande salle. Très satisfait, Maître Djigo Dinzolele annonce la suite des événements et les motivations qui l'amènent à organiser ce genre d'activité. Étape pour la Quinoa raté, étape où ils allaient pour la Quinoa et puis de reconstituer l'équipe à Kinshasa. L'équipe et représentera Kinshasa dans la province Moussoussou, ce qui change de continuer. Une initiative louée par les amoureux de la discipline. Ils allaient première édition naïe, on a quatre attentes à Mouamba, na évité ce qui idée naïe cause à la main pour notre activité à Mouamba. Après événement il y a Djigo Dinzolele Mouamba cause à la activité naïe. À cause de l'activité normale, le championnat naïe, puis maman mobile, athlète ba sepela, l'olingue ba sepela na championnat Djigo Dinzolele. C'est un sentiment de joie, c'est vraiment une émotion. Il y a comme un athlète, sportif, il y a Kisenso, communément Bangamoyo, va participer pour la première fois dans une compétition. Pour nous, c'est vraiment une grande joie. Ici est de noter que la structure Téléma est à la base de cette bonne organisation. Et Jean-Louis, nous avons terminé pour ce lundi. Et je pense qu'on a passé des bons moments, bien sûr. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'apporter un plus, bien sûr, par rapport au développement, à la pratique, bien sûr, du sport sur le sol congolais, RD congolais. Et je dis tout simplement merci à tous ceux qui nous ont suivis, bien sûr, sur ce plateau de Sportissimo. Si je peux me permettre de citer le nom de celle qui est dans le secrétariat de l'ordonnancement, Madame Lisette. Nous sommes là au niveau du ministère des Budgets. Et puis, une petite information que je pourrais donner, oui, c'est la reprise, bien sûr, après la trêve des entraînements de l'équipe nationale de mini-football, oui, qui reprennent. Tu sais bien que cette équipe est engagée à la Coupe d'Afrique des Nations, de la, oui, spécialité qui se déroulera du côté de la Libye à Derna. Donc, les entraînements reprennent ce 17 mai et c'est à circuit fermé, juste pour permettre à ces jeunes gens de bien se mettre en jambes. Voilà, bravo. Nous allons demander à l'équipe, au reporter d'Antena d'être sur cette trace ou suivre un peu de près cette équipe nationale de la RDC. Qui est entretenue par Ferrari Manzila. Voilà, ok. Voilà. Bon, bien, sans commentaire, bien sûr. J'ai pas de commentaires à faire. Mais on va vous, avant de séparer, on va vous demander de suivre ce derby du championnat d'Espagne entre Real et Barça. C'était un match époustouflant et Barça l'a emporté 4-3. Et on vous demande de suivre ces matchs-là, surtout l'ambiance, la beauté, chers amis sportifs.
Voilà, bon, c'est Peli, Real, Amoni, Apoli, Abeti Maboko, Bimina Kimia, Barça, bravo, hein, Bagagné, déjà, l'équipe, Essengo Mingi Penza, merci, hein, Bakomanda, Balanda Gibiso, Nakan Kokolo, merci vraiment pour la émission opposée vidéo Landa Kango, Nakan Kokolo, Kan le Fungula, Kan Mobutu, na bonne sanité, parce que j'ai été interpellé par Bakomanda et Kan Mobutu aussi pour me dire que Balanda Kabiso, on a autre ça que ça là déjà. Si vous ratez un numéro de votre magazine, ne vous inquiétez pas déjà. Hein, Blaise Lunda a organisé déjà. Donc allez sur les réseaux sociaux déjà, tapez YouTube. Hein, quand vous commencez déjà YouTube, Antena Sportissimo, l'émission Nyonso Gobima, Oponika date Yomugo Linga, Ormona Nyonso Otolobi Awa, donc Bogolanda Yango Ndenge Sengeli. Donc merci à Nana Kalambay, Mathieu Ngaripovi, Ozé Dokolo, Ozé Dokolo, Namoni Lise Noté Lelo, Obed Manzunzu, merci à toi aussi. Et Dieu merci tantôt. Voilà, merci. Je n'oublie pas de saluer Laetitia Maluta. Laetitia Maluta, merci à toi, merci à Rabi. Et voilà, merci à mon ami Chris Cicéron, Oyandaku, Somme 135 et Olivier Kabango. Donc, Tami Woto, merci à vous aussi. Voilà, on se fixe rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau numéro. À 22h30 déjà, nous serons au rendez-vous. Sinon, la rediff de ces numéros, c'est déjà demain aux environs de 12h36. Là, nous sommes les mardis, bien sûr. Que Dieu bénisse notre beau pays, la RDC. Merci.